Mon premier invité est donc avec moi et c'est Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors vous m'avez dit en arrivant, alors moi on m'a parlé de vous, c'est ma sœur qui m'a fait connaître la chaîne. Exactement. Souvent ma sœur me disait, il y a une chaîne là, il serait bien de le téléphoner. Alors j'ai dit oui, puis j'habite à Amiens, bon ça m'a passé. Et la semaine dernière, j'étais chez elle, chez mon beau-frère aussi, je citais mon beau-frère. De seul coup, ils m'ont fait la surprise, ils ont mis la chaîne. Parce que, pour la bonne raison que j'ai perdu un très bon ami en Martinique qui s'appelle Berthier Grivalier. Alors j'ai dit, pourquoi cette chaîne ne passe pas à mon ami là? Je voulais le téléphoner. Alors, je vous ai téléphoné et de là, on a pris... Et quelqu'un vous a répondu qu'il y avait eu un reportage sur votre ami. Sur mon ami. Et alors, je parlais tout à l'heure de deux carrières, parce que vous êtes arrivé à Amiens en 1968. Vous êtes arrivé d'abord pour une formation. Une formation de plomberie sanitaire, je n'ai pas oublié de le dire. Plomberie sanitaire. Voilà. Et c'est ça qui vous a emmené vers un travail à la mairie bien plus tard? Ou pas du tout? C'est un petit peu l'aléa des circonstances de la vie, si vous voulez. Bon, je suis arrivé à Amiens, j'ai laissé ma Martinique le 11 octobre 1968. Donc, je suis arrivé à Paris le 24. Ah oui, à l'époque, c'était un peu plus long pour venir. Voilà, je suis venu par l'un des derniers voyages par bateau. Et finalement, je suis arrivé à Amiens pour une formation de plomberie sanitaire. Bon, après la formation de plomberie sanitaire, et effectivement, lorsqu'on laisse son pays, on te dit, bon, il y aura une maison, il y aura du travail, il y aura par la Bumidum en ce temps-là. Et finalement, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Je dis nous parce que nous étions beaucoup, nous étions une quinzaine d'Antillais. Et finalement, à la fin des comptes, bon, je ne vais pas réciter tous les problèmes parce qu'on a eu pas mal de problèmes pour se faire embaucher dans une entreprise parce qu'on disait on n'embauche pas des gens de couleur, tout est comme ça, et on arrive dans un pays qui fait froid, dans la Picardie il faisait froid. Et alors, qu'est-ce qui a amené une quinzaine de Martiniquais en 1968 en métropole? Ben, c'est pas une quinzaine de Martiniquais, c'est beaucoup plus que ça. Mais dans votre voyage à vous? Dans mon voyage, c'est-à-dire nous sommes rencontrés, une quinzaine d'Antillais, nous sommes rencontrés à Amiens. D'accord. Certains faisaient... C'était pas des gens qui avaient fait le voyage avec vous? Non, certains faisaient... On était deux. Deux de Sainte-Marie, justement. Certains faisaient la plomberie, d'autres l'électricité, d'autres la peinture, etc. Donc, perdus, oublions notre pays. Oui, ça devait être un sacré choc culturel à l'époque, peut-être plus encore qu'aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et pour vous dire, bon, on s'est arrangé, on sortait ensemble, on allait au bal ensemble, on allait au cinéma ensemble, et tout, et on faisait ensemble. Lorsqu'on essayait de draguer les petites filles, il faut le dire. Alors, les jeunes filles. Les jeunes filles, les jeunes là, c'était tout un problème parce que les gens avaient peur du noir. Ils avaient peur, quel que soit, on est antillais, mais pour eux, ils étaient basés sur l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un homme aussi. Bien sûr. Et quelque part, tout ce que vous avez vécu là, dans ces années 60, 70, 80, ça vous a préparé à cette deuxième carrière qui se dessine à vous depuis que vous êtes retraité, la carrière de poète, d'écrivain? J'avais déjà envie d'écrire depuis à mon jeune âge. J'avais 20 ans, surtout quand j'ai eu 20 ans, j'étais militaire en Guadeloupe et en Guyane. Et quand je suis arrivé en Guyane, à Saint-Laurent-de-Maroni, j'ai vu tellement de trucs là-bas, les Indiens, les Noirs, j'ai vu les animaux, j'ai vu pas mal de trucs en Guyane. Ça m'avait donné l'envie d'écrire déjà. De raconter ce que vous aviez vécu. Puisque à l'école, j'aimais la récitation. Et donc, les années ont passé. Bon, j'ai pas écrit. Et puis, il fallait payer son loyer. Donc, vous avez fait un métier. Hein. Et alors, à partir de quel moment vous commencez à publier? À partir de 1981, suite à un accident de travail, j'ai rencontré un ami qui m'a dit déjà, est-ce que je vais faire la radio? J'ai dit, la radio, je ne connais rien du tout dans ça. Il me dit, ouais, on ouvre une radio. Ce temps-là, c'était l'ouverture de radio. Tu pourras faire une émission antillaise. J'ai hésité. Finalement, j'ai fait une petite formation et je suis devenu animateur de Radio Amiens. Et par la suite... Et vous avez mis de la musique antillaise, la musique soleil à Amiens. Là, je me suis fait injecter les premiers disques que je passais. Nous voulons du Johnny Hallyday. Ah bon? Vous nous mettez l'Africain, vous nous mettez des Antillais. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Qu'est-ce que c'est cette musique-là?
je repassais encore la musique. Plus j'avais la musique, je repassais antillais, africain. Et finalement, ils ont réussi à aimer le style. Avec peut-être ma voix, le charme. Le charme des Iliens, le charme des ultramarins, ça a fonctionné. J'ai invité des amis et finalement, nous avons gagné. Et suite à ça, nous avons créé une association antillaise, dont j'étais président de l'association avec d'autres amis qui sont partis maintenant. Et nous avons créé une équipe de football. Tout ça a pris l'ampleur à Amiens. Oui, ça a pris du temps pour vous faire accepter, voilà. Mais vous n'avez pas lâché. Voilà. Et alors, vous êtes venu avec plusieurs panneaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez quelque part faire une séance de dédicace, il y a plusieurs panneaux comme ça que vous mettez pour vous présenter. Et parce que vous avez écrit plusieurs livres. Là, on n'en a parlé que d'un, mais vous en avez même encore à l'écriture. Vous avez aussi un roman policier, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous avez fait des rencontres extraordinaires depuis que vous êtes poète. Vous êtes venu avec des photos parce que vous avez rencontré Aimé Césaire. Là, on vous voit en train de faire une bise à Aimé Césaire juste avant son décès. Vous avez rencontré également Jacques Chirac. Oui, j'ai rencontré M. Jacques Chirac à Amiens. C'est-à-dire qu'il était venu à Amiens en 1991, je crois. Et j'ai eu l'audace d'aller l'interpeller dans la foule. Il n'y a que des gens des îles pour faire ça. Je lui ai touché un petit peu là, j'ai eu un petit coup de poing, j'ai dit ça, on fait ça, ramaché. Oui. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes antillais, vous? J'ai dit, oui, je suis de la Martinique, je suis venu vous voir. J'ai l'intention d'écrire, j'ai commencé à écrire un roman policier. Est-ce que vous aurez le plaisir de me faire une dédicace sous la première page de mon livre? Il a accepté. Et M. Aimé Césaire, je l'ai rencontré à 3-4 fois. Chaque fois, j'allais en Martinique en vacances. Je lui ai demandé un petit rendez-vous parce que j'ai un ami qui a pu me le prendre, ses rendez-vous. Et j'ai été le voir plusieurs fois, discuter avec lui, il m'a raconté son histoire, ses rencontres avec Sandra. Et alors, toutes ces rencontres, vous les racontez dans vos poèmes ? Un petit peu. Un petit peu. Mais il y a des messages forts que vous faites passer. Par exemple, je lis dans un poème qui s'intitule « Je suis une racine ». Créole, je suis créole, antillais, martiniquais, nègre culturel, soleil de l'humanité, je suis noir, fier de l'être, racine nègre, et je ne continue pas, mais c'est un message fort dans vos poèmes, j'ai vu. Ça me fait plaisir parce que vous le lisez, parce que c'est rare que j'entends les gens lire mes poèmes. Je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il est un peu plus long, mais c'est... Exactement, parce que nous, les Noirs... Je prendrais le petit mot de Aimé Césaire de Senghor, je dirais nous les nègres, puisqu'il ne faut pas oublier, les gens me disent pourquoi. Justement, le titre de mon livre, ça a posé beaucoup de problèmes à certaines personnes qui me disent je ne comprends pas. Je suis un nègre. Vous êtes un nègre. Je dis oui, je suis un nègre. Pourquoi ça? Mais parce que c'est devenu un petit peu comme un gros mot, le mot nègre. On n'ose plus l'utiliser, ça fait un petit peu raciste. Tant qu'on me dit pas je suis un sale nègre, je suis un nègre. Oui. Je suis un nègre. Pourquoi je suis un nègre? Je suis un nègre qui évoque ma culture, qui évoque la douleur de mes ancêtres. Il faut pas l'esclavage. L'esclavage, il ne faut pas oublier que même si Dieu a dit de pardonner, Dieu n'a pas dit d'oublier. Nos ancêtres ont trop souffert. Il faut garder, parce que nous, à l'école, on ne nous a pas appris notre histoire. Ouais. Dans vos écrits, c'est une sorte de mémoire, en fait, aux anciens, ce que vos racines racontent. Et puis, cette mémoire-là, il faut la laisser à ceux qui viennent. Et c'est ce qui m'a laissé, le flambeau. M. Aimé Césaire, il m'a dit, je vous laisse. Il m'a même dit, il m'a dit, je te laisse le flambeau, il faut continuer. Il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat pour que les gens reconnaissent que nos ancêtres ont souffert. Et d'accepter le mot nègre aussi, c'est-à-dire même quand on est noir, de dire je suis nègre, c'est pas une honte. Je le dis, je me souviens à Amiens, la première personne qui m'a acheté mon livre, c'était une policière. C'est une femme policière qui m'a acheté. Elle m'a dit je l'achète, elle m'a dit Jean-Claude, c'est parce que je te connais, mais parce que ce serait quelqu'un d'autre. J'aurais pas acheté. J'aurais pas acheté parce que je suis contre ce mot. J'ai dit non, je le fais comprendre. J'ai dit tu lis mon recueil de poèmes, quand tu finiras de lire, tu reviendras me voir. Voilà. Et elle est revenue ?
Elle est revenue parce que je le voyais assez souvent. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'avais pas compris ça comme ça. Il dit, là, j'ai compris pourquoi tu as dit ça. D'accord. Elle a compris. Donc, on comprend mieux le mot nègre à travers vos poèmes. Exactement. Et si vous avez envie de le découvrir, eh bien, allez-y, faites des recherches. Vous allez voir, il y a plein d'articles sur Jean-Claude Manébar sur Google. Vous tapez son nom et vous allez tomber sur un blog parce que vous tenez un blog. Vous publiez tous vos poèmes. Le roman, pour terminer notre laïus et de présentation de ce matin, le roman policier sur lequel vous travaillez aura des liens avec la Martinique, évidemment. Exactement, ça aura certains des liens, plutôt le lien avec ma ville natale qui est de Sainte-Marie. Donc je suis né dans une ville, ça porte son nom, Sainte-Marie la Vierge. Alors le titre de ce roman, vous l'avez déjà? Le titre, c'est Qui a logé 3 balles à Sainte-Marie. Qui a logé 3 balles à Sainte-Marie. Oui. Alors moi, je vous invite à revenir parler de ce livre quand il sera sorti. Exactement. Ça vous convient? Sans problème. Bon, alors je vous donne rendez-vous. Et ce sera dans combien de temps? Ben, j'espère. Là, je me vais en Martinique. Oui, il part pour Noël en Martinique, le chanceux. Martinique, on verra ça pour l'année prochaine. Je reviendrai certainement pour l'année prochaine, j'espère que ça sortira. Absolument. Et en tout cas, merci d'être venu nous parler de vous. Et on termine avec un poème, alors. Si vous voulez, je vais lire. J'en ai tellement, je sais pas... Allez, le premier devant vous. Celui-là? Oui, allons-y. Coup de mémoire. 5 heures du matin, mon coup de mémoire du 10 mai 2014 à Amiens, c'est l'histoire jadis de ma mémoire rencontrée. Mon sang s'est évaporé dans les mains des bourreaux déchaînés. Ma peau, ma chair, a pourri en poussière dans la terre. Mon squelette est identique au fond des cimetières pacifiques. La mort est universelle pour tous. À chacun son heure, à chacun son jour, à chacun son destin. Mon âme se repose en quelque part dans le ciel du service de Dieu. Mon esprit voyage en permanence dans vos pensées tourmentées. Souvenez-vous des chaînes soudées. Souvenez-vous des coups de fouet. Souvenez-vous des mépris des scélérats. Souvenez-vous des coulées de sang des enfants. Souvenez-vous des supplices des femmes violées. Souvenez-vous des hommes morts, noirs, massacrés. Souvenez-vous, et oui, souvenez-vous des sourires des chiens méchants. Pas de vengeance contre les innocents. Dieu a dit de pardonner, mais Dieu n'a pas dit d'oublier. Femmes, hommes noirs, vous qui m'écoutez, n'oubliez jamais ce qui s'est passé. Je me souviens des sons rythmés, des peaux de chèvre, des tambours djembé, goka belé, bois caïman. Je me souviens de la communication des nègres marrons pour briser les chaînes de l'horreur, pour s'évader de l'esclavage, pour être libre sans être déchaîné, sans être enchaîné à jamais. Allez, tous ensemble, donnez-nous la main, ensemble, vive la liberté, vive la liberté. Merci à mes inoubliables ancêtres combattants, Afrique, Antilles, nègres, soyons fiers et fidèles de nos héros qui ont souffert pour nous tous. Soyons fiers de notre peau noire. Soyons fiers du soleil qui nous protège. Soyons solidaires jusqu'à notre dernière heure du carillon de la cathédrale. Aujourd'hui, nul ne peut être tenu en esclavage. Voilà.